Alors finalement, je peux mettre la boîte à clapper puisque j'ai trouvé le joint. J'ai huilé la surface là. Bon, ça va peut-être pas suffire. Normalement, c'est juste pour faire tenir le joint. C'est pas grave. Je voulais vous montrer la boîte à clapper. Donc, vous voyez l'arrondi là? C'est celle que vous avez vue en préparation sur le TEI. C'est celle-là. Donc, elle est faite. Et je vais pouvoir la mettre. Voilà. J'ai mis plein d'huile. Hein. Et ensuite, la pipe. J'en fais tenir juste une. Là, parce que j'ai l'appareil photo. Et ensuite, je la monte. Bon, je vais le faire tout de suite parce que là, je ne vais pas y arriver d'une main. Mais bon, ça sera fait. Plus que les 4 vis de culasse à trouver. La culasse est là, hein, avec le décompresseur que j'ai, mais qu'il faut que je contrôle. Et voilà, elle est montée. Et sur cette vue, on voit bien l'intérêt de la préparation. Au lieu d'avoir l'arête là, à angle droit, où il y a le bout de mon tournevis, la lame de mon tournevis, et bien regardez, hop, ça suit l'arrondi de la pipe. Donc moins de turbulence à l'admission. Et c'est parfait. Moi je trouve que c'est ce qui donne... c'est ce qu'on sent le plus quand on fait une préparation. Bon voilà, ça c'est fait. Donc ça j'attends. Et en attendant je vais demander si on peut me trouver le petit passe-câble du... Oh, c'est quoi déjà? Du câble d'embrayage qui s'attache sous le cylindre comme ça, mais de l'autre côté. Et ça me fait penser que je n'ai pas de caoutchouc, ni là, ni à la culasse. Comme ça c'est réglé. Ça sera bien pour aujourd'hui. On verra pour la culasse dès que je reçois. Allez, pour finir finalement pour aujourd'hui, je vous fais voir une petite vue générale du moteur. Là où j'en suis. Et tout est monté et serré là. Bon. Je parle de tout ce qui est derrière le volant, derrière le carter d'embrayage. Tout est ok. Remarquez, ça se trouve il tournera jamais. Même si je le monte, ça se trouve j'ai mal remonté, allez savoir. Non mais je suis content de moi quand même. Non? Moi oui, ça me suffit. Merci. Alors pour commencer, mise en place du décompresseur. Bon, on voit ici le serre-câble, le câble rentrant dans ce petit trou là, avec la gaine qui vient buter dedans. Ici, on coupe le câble et on serre avec la petite vis. Problème, là il est, il est dans une bonne position pour le serrer, sauf qu'il n'est pas vissé à fond. Et quand je vais le visser à fond, je ne sais pas du tout où ça va arriver. Conclusion, vaut mieux monter le décompresseur avec son câble et sa petite poignée et son petit levier tout d'un coup, et le monter sur la culasse ensemble. Et ensuite vous fixez la poignée sur le guidon. Parce que imaginez que la petite vis pour serrer arrive là derrière, et c'est râpé. On peut ni couper le câble ni le serrer. Une vue du décompresseur monté avec son câble, sa gaine et tout le bazar. La même vue montée serrée, comme ça vous comprenez pourquoi on ne peut pas serrer le câble sur la culasse. Ici il y a un éclaté du décompresseur, tout nettoyé. Et le même, tout monté, tout nettoyé. En fait je l'ai monté parce que je voulais voir ce que ça faisait à l'intérieur. Ça va, ça arrive juste à ras. La bougie elle arrivera un peu plus. Je voulais voir si ça rentrait en contact ou non. Évidemment ça ne doit pas rentrer en contact. Mais sait-on jamais, c'est pas moi qui l'ai fait ça. Mais bon, ça ira. Plus qu'à mettre... Oh merde. Ça fait joli en plus.
Donc plus qu'à mettre la bougie, bon bien sûr les 4 vis, et puis ça roule. Bon alors là j'ai redémonté, pourquoi? Parce que pour visser les 4, ça sera beaucoup plus pratique, sans le décompresseur et sans la bougie. Et pour info donc, j'ai rajouté je vais rajouter ce joint en cuivre, c'est un joint de bouchon de vidange auto. Et il va nickel. Comme si c'était fait pour. C'est un joint en cuivre, ça ira très bien. La bougie en a un, donc il n'y a pas de raison que j'en mette pas un. La bougie est là. C'est une B7ES, comme d'habitude. Je l'avais juste fait tourner 2-3 fois pour voir si elle marchait. C'était surtout pour comparer avec l'autre que j'ai, qui est un peu bizarroïde, mais qui marche bien. D'ailleurs, je vous la montrerai un jour. Voilà, tout est prêt, plus qu'à monter la culasse et les 2 bitonneaux. Bon alors, après ce bref aperçu du décompresseur, voici mes 4 vis de culasse, le joint de culasse. Bon, ça c'est rien, c'est la douille pour serrer les vis. Donc je prends mon joint de culasse, et bien sûr le plan nickel, je le positionne, à savoir s'il a déjà servi, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, celui-là est neuf, hein, donc je n'ai pas réchauffé, refroidi, tout ça. Et s'il avait déjà servi, même 2-3 fois, c'est pas grave, hein, vous le chauffez à la flamme sur votre gazinière ou un chalumeau, ce que vous voulez, hein. Même un décapeur thermique, mais vraiment bouillant, et après vous le refroidissez dans l'eau et il reprend son épaisseur d'origine. Je le positionne, voici la culasse, pareil, le plan de joint nickel, bien propre, bien lisse. Ensuite, là je suis en train de tourner la culasse dans le bon sens. On positionne la culasse. Voilà. Je l'ai mis à peu près pour pas être embêté pour mettre les vis. Celle-là par exemple ira bien du premier coup. Et chaque fois je vous cache tout. Celle-là, pareil. Bon, en fait c'est plus facile que ça normalement, hein. C'est l'appareil photo qui fait ça. De toute façon, du moment qu'il y en a 2, les autres rentrent toutes seules. Voilà. Et après je vous montre ce que je fais. Bien, ça me plaît. Je vous montre avec la petite queue que j'ai en plus là. Vous voyez, je mets la douille. On peut commencer avec la douille. Bon, ici ça va bien, mais ici vous verrez que ça va pas du tout avec la douille. Donc je prends ma rallonge. Voilà, tout est serré à fleur, à la main, simplement. Ensuite je serre en croix. Alors les vis de culasse c'est 2 mètres kg. C'est pas beaucoup, hein. Voilà, il s'est cassé. Bon, j'ai pas de clé dynamométrique, hein, mais bon, moi je fais avec. Je sais que je serre bien moins fort que les écrous de volant et tout ça. Voilà, ça doit le faire presque. En croix donc, là, 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 là. Et pas à fond d'un coup. Serrer, 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 serrer. Serrer plus, serrer plus, serrer plus, serrer plus. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Allez, bouge, voilà. Ensuite, je pose mon décompresseur avec son joint de robinetterie. Pas du tout de robinetterie d'ailleurs. De vidange auto en cuivre. Vu que la bougie de serrage c'est 2 mètres kg,
et ben je vais mettre 2 mètres kg aussi. Bah alors toi, à quoi il joue là? Voilà, il a pris. Donc vous avez compris l'histoire là, faut tout monter avant. parce que avant, quand tout est monté, vous voyez quand je tourne là, et ben l'ensemble que vous tenez, je sais pas, avec l'autre main, au lieu de tenir l'appareil photo, vous faites tout tourner en même temps. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous fixez la poignée sur le guidon. Voilà, là je suis au contact. Donc 2 mètres kg, bougie aussi 2 mètres kg. Et voilà pour la bougie. Ça y est, là je suis au contact à la main. Avec ou sans petite vis en haut, hein. Tout dépend de votre antiparasite. Comme je ne sais pas où il va aller, je la laisse. Bon, rassurez-vous, hein, quand je vais stocker, je vais re-enlever ces deux-là. C'était pour vous montrer. Mettre un bout de chiffon, quelque chose pour boucher. Comme j'ai mis un bout de chiffon à l'échappement, et comme j'ai mis, c'est bien compliqué tout ça, un bout de chiffon sur la pipe, dans la pipe d'admission, histoire de protéger le moteur de l'humidité, toutes les impuretés qui peuvent traîner dans le garage, surtout par chez nous où c'est plein de vent. Pour le bouchon de vidange, il est là, j'ai mis le joint. Et ben il y a un cas, il y a un cas. Et j'ai cherché partout le, oula, ça bouge, le couple de serrage. Il n'y en a pas, mais vu que c'est la même clé que les autres à 2 mètres kg, et ben je mettrai autant. Allez, 2,5, plutôt 2,5, ça dépend de l'état du joint. Et là, le joint est neuf. Oh, ça fait joli ça, tiens. Si je le mettais sur une montée. En fait, ce moteur là, ben, pas celui-là. Je disais donc, en fait, ce moteur là, j'ai arrêté parce qu'il restait que 10 secondes de film. Et ben, il est plus neuf que les deux qui sont montés là-bas. Mais bon, ça fait rien. Je suis content de moi. Bon, bien sûr, j'ai mis un peu plus de fric sur les autres, sans compter le bas moteur. Mais j'en suis bien content. Et surtout, si ça vous permet de travailler un peu le vôtre plus facilement. Ah, il est bien. Bon, là-dessus, j'ai fait plein de trucs que j'aurais jamais osé essayer de faire sur ceux qui sont en marche et de monter là-bas. Voilà, c'en est fini de l'histoire du bas moteur. Avec donc en prime ce montage du haut moteur. Voilà, je vous laisse cette fois. J'en ai fini. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette aventure.